the soil I now surrender. You are breaking new ground, so I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel, make me an offering, make me whatever. Chanter, Jéhovah Jireh. Je ne peux que te louer, Jéhovah Shammah, le Dieu qui combat pour moi. C'est la vérité, le Dieu qui pourvoit pour moi. Oh, oui, je le vois. Lui qui s'est chargé de toutes mes peines, lui qui s'est chargé de toutes mes fautes. Voilà pourquoi je l'élève, Massia. Voilà pourquoi je l'honore. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Mon Dieu, mon roi, soit loué. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, soit loué. Alléluia. Tikana ebela yo, Jéhovah Jireh. Tikana kumisa yo, Jéhovah Shalom. Le Dieu qui combat pour moi. C'est la vérité, de Dieu qui couvre pour moi, oh, oui je le vois. Yeshua limisi masumu nangae, Yeshua silisi babasi nangae, yangona yembeliye, Masia, yangona kumisiye, elonga toimba, alléluia, comme ça, comme ça, comme ça, nous voulons monter, nous voulons chanter, nous voulons danser, nous voulons bouger, nous voulons monter, nous voulons monter. Jésus a marché sur les eaux là, son bateau. Alléluia. Emmanuel a marché sur les eaux, son bateau. Mon papa a marché sur les eaux là, son bateau. Comme ça. Emmanuel a marché sur les eaux là, son bateau. Y'a pas que. Pierre aussi a marché sur les eaux, son bateau. Y'a pas que. Toi aussi tu peux marcher sur les eaux là, son bateau. On y va. Nous voulons marcher, nous voulons marcher, nous voulons marcher, nous voulons marcher, nous voulons y aller, nous voulons y aller, nous voulons y aller, nous voulons y aller. Moi je veux monter. Alléluia. Moi je veux monter. Moi je veux sauter. Moi je veux sauter. On y va. Moi je veux sauter. Je veux sauter. Je veux bouger. Je veux bouger. Moi je veux le louer. Moi je veux le louer. Moi je veux le louer.
place ce matin. Sois à ta place pour louer l'Éternel. Sois à ta place pour louer l'Éternel. Sois à ta place pour célébrer l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Moi je veux monter. Moi je veux monter. Moi je veux monter. Moi je veux monter. Je veux me repositionner. Je veux me tenir au devant du roi pour le louer. Moi je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Moi je veux monter. Moi je veux monter. Pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer, pour le célébrer. Je veux monter, je veux quitter la dimension terrestre. Je veux atteindre la dimension céleste. Je veux quitter la dimension de la chair pour atteindre la dimension de l'esprit. Je veux quitter, Seigneur, cette enveloppe charnelle pour me revêtir de l'enveloppe divine, pour t'adorer, Seigneur, pour te louer. La louange est au-delà des danses. La louange est au-delà des cris, au-delà des sourires et des rires. La louange provient du cœur, c'est la disposition du cœur. Je peux te louer en étant silencieuse. Je peux te louer en étant calme. Je peux t'adorer en dansant. Je peux t'adorer en acclamant. Je peux t'adorer en sautant, Seigneur. C'est la disposition du cœur qui compte, Seigneur. Et les paroles qui proviennent du fond de mon cœur. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous, l'Église, nous, ton Église, cette Église que tu parfais jour après jour, cette Église que tu peaufines, que tu modèles jour après jour, nous disons tout simplement que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'exalter et te magnifier. Nous sommes là pour t'adorer. Toi, le Dieu de notre salut. Alléluia. Shalom, 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 Église de Dieu. Shalom, famille. Amen. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Nous sommes le corps du Christ. Alors que lui seul soit célébré encore ce matin. Amen. Je vous souhaite encore la bienvenue parmi nous. La bienvenue sur cet espace modeste. Amen. Afin que nous puissions rendre la gloire au roi de gloire. Celui-là qui mérite tout honneur, toute gloire, notre Père, alléluia, le roi de l'univers, il est Dieu. S'il est notre Père, cela veut dire que toi tu es prince et princesse du royaume. Quel privilège, alléluia, quel privilège de l'appartenir, quel privilège de porter sur nous ses marques, ses empreintes, d'avoir sur nous son cachet, son sceau. Ce sceau-là qu'aucun encre peut enlever, ce sceau-là que personne ne pourra enlever, parce que cela est imprégné en nous. Nous sommes scellés, blindés en lui. Alléluia. Alors tu vas acclamer le Seigneur là où tu es. Tu vas acclamer l'Éternel là où tu es. Celui-là qui a su te renouveler le souffle de vie, il mérite des actions de grâce. Il mérite des merci qui proviennent du fond de ton cœur. Alléluia. Alors je t'invite ce matin de prendre le temps de commencer à rendre grâce à Dieu. Amen. Le culte est toute une préparation. Alléluia. Nous ne pourrons entrer dans de grandes choses sans pourtant passer par la reconnaissance. La reconnaissance est le tout premier caractère d'un enfant de Dieu, comme mon cher époux le pasteur aime bien le dire. La reconnaissance. Alors bien aimé, prends le temps de reconnaître, prends le temps de réaliser encore une fois, prends le temps de dire merci, ne fût-ce que pour la vie, pour le souffle de vie qui est un don immérité. Alors bénis le Seigneur ce matin. Alléluia.
compassion, Seigneur. Pour toutes tes compassions et de ta vie donnée pour moi. Oh, reçois le chant de mon âme. Merci, 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 ô Seigneur, roi de l'univers. Merci, oh, merci, oh mon roi. Reçois les merci de nos cœurs ce matin qui montent vers toi. Autrefois, enfoui dans le péché, mais à la fois, tu m'as frayé le chemin qui m'a ramené jusqu'à toi, aimer, pardonner. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de t'adorer. Quel privilège de te contempler en tant qu'épouse, en tant qu'église. Oh, merci, merci, ô Seigneur, roi de l'univers. Nous te disons merci, nous te disons merci, du plus profond de notre cœur, du plus profond de notre cœur. Je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci, je te dis merci, merci Seigneur. Oh, merci mon roi. Oh, parce que cela t'appartient, cela te revient. Tu le mérites, oh Dieu. Tu mérites nos actions de grâce. Et nous n'en aurons jamais assez, Seigneur, de venir auprès de toi pour te rendre tout l'honneur, toute la gloire. Parce que tout te revient. Tout a été créé par toi et rien que pour toi, Seigneur. Rien ne peut être fait. Nul ne peut poser un acte. Rien ne peut être bougé, Seigneur, sur la surface de la terre sans que toi, tu aies donné ton aval. Oh Dieu, sans que toi tu l'aies permis, Seigneur, parce que tu es au contrôle de toutes choses, tu gères tout, notre Père gère tout. Alors reçois la gloire, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, le berger de nos âmes, Seigneur. Nous proclamons ta miséricorde ce matin, nous proclamons ta bienveillance, ta compassion, oh Dieu, parce que tu nous acceptes dans ta présence, par amour et par compassion, parce que miséricordieux est ton nom. Notre Dieu est plein de miséricorde, plein de miséricorde. Et ce matin, il nous reçoit, parce qu'on a eu le temps de disposer nos cœurs. Alléluia. De disposer nos cœurs en reconnaissant tout. Bien-aimé, reconnais tout, reconnais tes failles, reconnais tes erreurs, reconnais tes imperfections ce matin. Reconnais-le, reconnais-le. Pendant un certain temps, nous avons eu cette habitude-là, pendant le culte, d'entrer directement dans des temps de célébration, de louange jusqu'à l'adoration. Nous estimions que la repentance se faisait depuis la maison. Mais bien aimé, la repentance c'est en tout temps. Même dans la présence de Dieu, nous avons tendance à être souillés, à pécher. Alors bien aimé, prends le temps et repens-toi. Prends le temps et réexamine encore ton cœur et repens-toi.
j'ai trouvé personne, non, non. Aucun homme comme toi, j'ai tourné en rond, j'ai cherché dans tous les sens. Aucun homme comme toi, aucun homme qui parle comme toi, aucun homme qui agit comme toi, aucun homme comme toi, aucun homme qui peut aimer comme toi, qui peut pardonner comme toi, Jésus. Aucun homme ne peut me pardonner comme toi. Aucune personne n'a reçu ce pouvoir. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Aucun homme ne peut me parler comme toi, Jésus. Tu connais les mots qu'il faut. Tu connais les mots qu'il faut pour faire vibrer mon cœur, Jésus. Tu as les paroles qu'il faut pour apaiser mon cœur, mon Dieu. Aucun autre nom, si ce n'est que toi. Aucun autre homme, Seigneur, si ce n'est que toi. Aucun autre, si ce n'est que toi. Aucun homme que toi, si ce n'est que toi. Aucun autre, si ce n'est que toi. Aucun homme, si ce n'est que toi. Aucun homme, si ce n'est que toi. Aucun homme, si ce n'est que toi. Je t'appelle l'homme de Galilée. Alléluia. Je t'appelle l'homme de Galilée ce matin. L'homme de Galilée est ton nom. L'homme de Galilée est ton nom. L'homme de Galilée est ton nom. La racine de David est ton nom. La racine de David est ton nom, oh Jésus. Il n'y a pas de vie sans racine. Il n'y a pas de force ni d'énergie sans racine. Alors je m'abrite, Seigneur, je m'abrite. Je m'abrite à l'ombre de tes ailes. C'est le lieu sûr, Seigneur. Nulle part ailleurs qu'en toi, Seigneur. Enraciné, ancré en toi, telle est ma place. Là où est ma place, oh Dieu. Je veux être à ma place dans tes bras, Jésus. Je veux être à ma place en toi, Seigneur. Je veux être à ma place, mon Dieu. C'est alors les océans pourront se déchaîner. C'est alors que la terre pourra trembler, Seigneur. Mais si je suis à ma place, si je suis à ma place, je ne pourrai être secoué. Jamais, non, non, non. Parce que tu es là avec moi. Dans la barque, tu es là avec moi. Sur les hauteurs, tu es là en moi. Jésus, dans le désert, tu es là tout autour de moi. Tu es là sur moi, derrière moi. Le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Église, élance-toi maintenant. Élance-toi par la force de l'Esprit. Élance-toi avec la force de l'Esprit. Élance-toi parce que ton cœur est déjà disposé pour l'adorer. Alors le Saint-Esprit de Dieu apporte sa touche. Il faut que tu sois déjà disposé. Si tu n'es pas disposé, l'Esprit ne pourra rien faire. Dispose-toi déjà et il t'apportera son plus pour adorer le roi. Alléluia.
femme samaritaine, lorsqu'elle a goûté de ton eau, elle a compris que à qui pourrait-elle encore aller? Parce que c'est toi qui avais les paroles de la vie. Parce que c'est toi qui as l'eau de la vie. Cette eau pure, cette eau potable. Non pas cette eau du puits qui est remplie de bactéries. Alléluia. Mais ton eau, l'eau de la vie, l'eau de la vie. C'est alors qu'elle est allée propager, elle est allée dire qu'elle a rencontré l'homme, qu'elle a rencontré cet homme, Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons aussi boire. Nous voulons boire de ta parole, boire de ton eau, boire de ce que tu libères, Seigneur. Ce que tu libères en notre cœur. Elle avait connu tant d'hommes, mais ces hommes ne savaient pas parler en son cœur. Ils parlaient certainement à ses oreilles, mais ils ne savaient pas parler en son cœur. Mais toi, tu avais su parler en son cœur. Oh Dieu, nulle part ailleurs, Seigneur, que dans tes bras, pour t'adorer, pour te contempler. Lorsque je t'adore, Seigneur, lorsque je te libère des choses, lorsque tu me libères des choses, Seigneur, ta présence m'enivre. Même si elle semble faire du mal à notre chair, même si elle nous percute, elle nous secoue, c'est pour notre bien. Parce que ta parole nous brise. Ta parole nous brise et ta parole fait du bien à notre esprit. Et forcément à notre âme, même si c'est à long terme, même si nous ne voyons pas encore les fruits, mais ta parole secoue notre âme pour nous faire du bien. Alors fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin. Par le biais de ta parole, Seigneur, fais-nous du bien. Seigneur, libère ta parole ce matin avec exactitude, en toute simplicité, pour toucher un cœur, pour toucher une vie, pour secouer, pour percuter, pour ramener à la bonne place. Parce que les cœurs doivent être ramenés à leur place. On a eu à perdre notre place. On a eu à s'éparpiller, à se dispatcher. Seigneur, ce matin, repositionne-nous. Repositionne-nous, Seigneur, par le biais de ta parole, par le biais de ta présence si florissante qui nous fait du bien. Repositionne-nous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas disposer ton cœur pour écouter la parole de Dieu. Dis-toi tout simplement que à chaque fois que tu écoutes la parole, ce n'est pas une habitude. Bien-aimé, la parole de Dieu, on ne la tâte pas. La parole de Dieu n'est jamais légère. Alléluia. Peu importe l'instrument par lequel Dieu peut utiliser, passer par pour libérer sa parole ne va jamais être tâtée à la légère. Alors dispose-toi parce que l'habitude est un piège. Amen. La parole, elle est renouvelée, n'est-ce pas? La parole révélée, celle que nous recevons, elle est renouvelée jour après jour. Alors dispose ton cœur, dispose tes oreilles spirituelles pour capter, pour recevoir ce qui est libéré, ce qui est préparé, gardé pour toi. Alors bon appétit parce que nous allons passer à table.
La parole est notre nourriture. Amen. C'est ainsi que nous allons recevoir l'homme de Dieu, son instrument, notre pasteur, le pasteur Jean-Brice. Amen. Alors accueillons-le et acclamons le Seigneur pour son serviteur. À Dieu ce soit la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Merci, servante de Dieu, pour tout ce moment de louange et d'adoration. Merci de nous emporter dans une autre dimension en ce beau jour de dimanche que nous sommes. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de partager la parole avec vous ce matin. Amen. La parole de Dieu est celle qui va nous repositionner ce matin. C'est pourquoi je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, où que tu sois. Amen. Soyez bénis, vous tous, qui êtes connectés à notre modeste chaîne d'Exploit TV. Amen. Que Dieu vraiment s'en souvienne de vous. Alors, comme nous l'avions donc dit, bien-aimés, que cette année est une année pour nous, vraiment ce qui nous concerne, est une année de repositionnement. L'année 2021, nous devons nous repositionner. Amen. Et pour se repositionner, nous devons mettre les bases. Nous devons mettre vraiment les moyens à notre portée afin que nous puissions, n'est-ce pas, répondre à l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je bénis la parole de ce matin. Et je prie que cette parole puisse vraiment te repositionner. Je prie que cette parole puisse vraiment te guérir. Je prie que cette parole te visite ce matin. Amen. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, à partir du verset 41. La Bible dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Amen. Luc chapitre 2, verset 41 au verset 45. Amen. La Bible dit au verset 46, « Au bout de 3 jours, ils trouvèrent dans le temple assis au milieu de docteurs, les écoutant, les interrogeant. » Amen. Parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin, oh Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta parole déclare, oh Yahweh, que tu l'envoyas et cette parole nous guérit, oh Dieu. Seigneur, nous prions, je prie personnellement que ta parole guérisse une personne ce matin, que ta parole visite une personne ce matin, que ta parole repositionne une personne ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tout ce moment soit pour ta seule gloire, oh Dieu, que tous les faits de la nature soient sous ta domination, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je me lève contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit d'intellectualisme, tout esprit de doute et tout esprit de doute dans le nom puissant de Jésus-Christ, je le rends nul et sans effet. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour t'écouter ce matin. Dispose nos oreilles, Seigneur, pour t'entendre ce matin. Dispose, ô Père, tous les moyens, ô Dieu, pour t'entendre. Que tout esprit de distraction soit nul et sans effet.
Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux m'effacer ce matin afin que seule ta gloire, Seigneur, se manifeste. Que je sois tout simplement un instrument qui va parler à ton peuple ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur, et nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cette année, Dieu nous a mis à cœur que nous devons nous repositionner. Amen. Et dimanche passé, nous avons souligné certains points pour marquer l'introduction des messages que nous allons entendre ou que nous allons prêcher tout au long de ce mois, peut-être même de l'année, parce que j'en suis persuadé qu'il y a beaucoup à se dire là-dessus. Amen. Bien aimé, le positionnement, c'est dans tous les domaines. Dieu veut que tu te positionnes, tu te repositionnes dans tous les domaines de ta vie. Amen. Parce que s'il y a un domaine pour lequel tu n'es pas repositionné, ce domaine peut être une occasion de chute pour toi. Ce domaine peut être une occasion par laquelle le diable va passer pour te déstabiliser. C'est pourquoi même dans le domaine de ton travail, tu dois te repositionner. Vous savez, bien aimé, au courant de cette semaine, le Seigneur était en train de me dire que beaucoup d'entre nous travaillent sur le plaisir de travailler, mais ils ne sont pas repositionnés par rapport, alléluia, au vrai travail que le Seigneur les a donné. Parfois, tu fais un travail juste pour survivre. Mais en réalité, ce n'est pas ce travail que tu voulais faire. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard. Dieu que nous prions, le Dieu que toi tu pries, le Dieu que toi tu pries et qui t'a dit que cette année tu dois te repositionner, est capable de te repositionner par rapport à ta profession, par rapport aux études que tu as eu à faire. Alléluia. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie que Dieu te repositionne sur le plan professionnel. Je prie que Dieu te repositionne, bien-aimé, dans le domaine pour lequel il t'a appelé. Amen. Si tu es appelé à ouvrir un magasin, tu dois le faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu appelles à ouvrir une entreprise, tu dois réaliser ce projet dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé, avec Jésus, nous n'avons pas le droit d'échouer. Amen. C'est la vérité. Nous devons nous repositionner, même dans ton foyer, bien-aimé. Alléluia. Repositionne-toi, maman. Repositionne-toi, papa. Alléluia. Tu connais le rôle que Dieu t'a donné. Amen. Certaines choses dans ton foyer ne marchent pas parce que tu n'es pas tout simplement repositionné. Tu n'es pas à l'appel, à ton appel. Alléluia. La Bible dit, femme, sois soumise. La Bible dit, homme, aime ta femme. Alléluia. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es soumise? Amen. À chacun son rôle. Enfant, obéissez. Amen. Quand un enfant devient rebelle, tu dois le ramener à sa place. C'est ça qu'on appelle le repositionnement. Amen. Très important. Les choses ne marchent pas dans notre vie parce que nous ne sommes plus à la place que Dieu nous a mis. Un point barre. Amen. Bien-aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 15-16, Amen. C'est ce que nous avons lu la fois passée. Et c'est là où commence l'introduction de notre message. La Bible dit, bien-aimé, que Dieu plaça Adam et Ève au jardin d'Éden. Amen. Mais bien-aimé, nous savons tous la suite. Quand un homme sort du contexte, quand un homme sort, alléluia, de l'endroit où Dieu l'a mis, c'est là où commence l'échec. Amen. C'est là où commence l'échec. En effet, le couple adamique ayant péché, bien aimé, c'est toute l'humanité qui avait péché. Et quand l'humanité a péché, l'homme est sorti, alléluia, de l'endroit où Dieu l'avait mis. Amen. Aujourd'hui, le problème de l'humanité, le problème de l'homme, vous allez convenir avec moi, c'est parce que l'homme a rejeté Dieu. L'homme a rejeté Jésus. Parce que les sociétés ont rejeté, bien-aimé, Dieu. Regardez dans tous les pays, pratiquement, bien-aimé, nous ne voulons pas mettre la constitution biblique dans les gouvernements, dans la constitution de l'État. Nous ne voulons pas mettre la parole biblique dans la constitution de l'État. L'homme ne veut pas. Et c'est là où commencent les problèmes.
Amen. Vous voyez des États comme les États-Unis, bien aimés. Un président doit faire ses vœux. Alléluia. Doit faire ses vœux, ses déclarations, son engagement devant la Bible. Mais ça, c'est seulement l'image qu'on voit. Mais en réalité, on ne met pas en pratique cela. Amen. Donc, Adam, ayant péché, c'est l'humanité qui a péché. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et bien aimé, il a fallu un deuxième Adam, qui est notre grand frère dans la foi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est plus le Fils unique, il est ton grand frère. C'est le premier-né d'entre les morts. Avant la mort, Jésus-Christ était le Fils unique de Dieu. Mais après la mort, il est devenu le premier-né d'entre les morts. Donc c'est maintenant ton grand frère. Alléluia. C'est notre frère. Amen. Amen. Tu es aussi important qu'il est. Amen. Très important. Et dès qu'il est mort, c'est là où nous devenons enfants de Dieu. Comme dit sa parole dans Jean 1,12. Amen. Donc, nous sommes aussi importants aux yeux de Dieu, comme l'a été Jésus-Christ, aux yeux du Père. Amen. Très important. Amen. Et il a fallu donc que Jésus-Christ meure à la croix. Bien aimé, en tant que chrétien, nous devons savoir l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. À la croix, il a pris tous nos malheurs, tous les péchés. Alléluia. Toutes nos difficultés. Amen. La malédiction de nos parents. Amen. Il s'est fait malédiction pour que toi et moi, on soit une source de bénédiction. Amen. En faisant cela à la croix, Jésus-Christ était en train de repositionner l'homme. Parce que l'homme avait péché. Parce que l'homme avait perdu la position à laquelle Dieu l'avait donnée. Souvenez-vous, quand Dieu avait créé l'homme, il a dit à Adam, tu dois dominer sur les poissons, alléluia, dans la mer, sur les oiseaux dans les ciels et sur les reptiles sur la terre. Dans 3 dimensions, amen. Mais l'homme en péchant, alléluia, il n'avait plus la capacité de dominer. Il n'avait plus la capacité de dominer sur toutes ces choses. Il avait perdu sa position. Or, aujourd'hui, Jésus-Christ est venu nous redonner, alléluia, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous donner la position. C'est pourquoi dans Luc, la Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Donc le pouvoir que Dieu avait donné à Adam et que Adam avait perdu, et Jésus-Christ vient nous donner, nous redonner, n'est-ce pas, ce pouvoir. Amen. Bien aimé, une question que je vais vous poser. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir a été donné à qui? À Jésus-Christ. Et c'est ce pouvoir-là qu'il nous a donné. Amen. Maintenant, bien aimé, la question est la suivante. Si tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que le diable peut encore avoir un autre pouvoir? Dans tout, il y a quoi? Tout, c'est tout. Il n'y a pas une exception dans tout. On dit tout. Tout pouvoir lui a été donné par le Père Dieu. Et vous pensez que le diable a quoi comme pouvoir? Il n'a donc rien. Amen. Or, ce pouvoir que Dieu a donné à Jésus, c'est ce même pouvoir qu'il nous a aussi donné. Oh, quel privilège. Amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, que le repositionnement oblige. En effet, la Bible nous dit, nous avons lu la fois passée, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis dans le lieu céleste. Donc, s'asseoir, bien-aimé, c'est donc la position que Dieu nous a donnée avec Jésus-Christ. Donc, par la foi, nous disons que nous sommes aussi assis avec Christ dans le lieu céleste. La Bible nous dit même dans dans Hébreux chapitre 1, si j'ai bonne mémoire, verset 3. Nous pouvons le lire rapidement. Je vais juste prendre une phrase comme ça, qui dit que, voilà, il est assis à la droite de la
de la majesté divine dans le lieu céleste. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre une chose, laquelle c'est que la venue de Christ marque le début de l'ère chrétienne. Amen. La venue de Christ marque le début de l'ère chrétienne. Et nous pouvons donc dire que être en Christ marque aussi le début de la vie chrétienne. C'est-à-dire au moment où par la foi, on est assis avec Jésus-Christ. On est d'accord? Amen. Or, Paul nous montre en termes très pratiques comment une telle vie doit être vécue. Alléluia. Doit être vécue ici, ici-bas. Notre position ici-bas, c'est celle de s'asseoir avec Jésus-Christ. Et bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas assis avec Christ, l'échec va commencer par là. Donc, nous voyons que la position à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une position d'être assis, la position d'être avec Jésus-Christ. De la même façon que Dieu a mis Adam et Ève à Éden, c'était leur position. Donc, le mal arrive quand Adam et Ève sont sortis de cette position, c'est là où le péché est venu. Bien aimé, quand nous sortons de la position à laquelle nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, c'est là où le péché arrive. Amen. Et parce que nous sommes tous sortis, Dieu nous appelle à nous repositionner afin de retrouver, n'est-ce pas, le potentiel que Dieu a mis en nous. Très important. Amen. Donc, bien aimé, moi j'aime le livre d'Éphésiens, comme nous l'avions dit, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 5, parce que dans ce livre, nous voyons les fondements de la vie chrétienne. Amen. Nous voyons le fondement de la vie chrétienne. Paul nous révèle, nous révèle dans le livre d'Éphésiens la vie en Christ, comment nous devons la vivre et comment nous devons être. Amen. Paul nous révèle notre position en Christ. Ce qui consiste à s'asseoir avec Jésus-Christ. Oh, alléluia, quelle assurance. Mais bien aimé, la question n'est pas là. La question est de savoir si aujourd'hui, si tu es toujours assis avec Jésus. Bien aimé, écoutez, la Bible nous dit qu'une foule de 5000 personnes sont venues à la rencontre de Jésus-Christ. La Bible dit que la foule était affamée. Amen. La foule était affamée. Alléluia. Et nous l'avions toujours dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. La foule était affamée. Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Et les disciples ont dit que nous avons que 2 pains et 3 poissons. On ne peut pas. Alléluia. Pourtant, c'était suffisant. Amen. Bien-aimé, écoutez, ce texte est très très important. Le problème de l'homme, bien-aimé, c'est parce que la foule là n'était pas assis dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus va leur dire, commencez d'abord à les faire quoi? Asseoir. Amen. Asseoir. Et où? Sur les herbes. Or, les herbes est l'image de la parole de Dieu. C'est pourquoi David a dit que l'Éternel est mon berger. Il me fait asseoir sur les herbes pâturages. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre position doit consiste d'abord à s'asseoir dans la parole de Dieu. S'asseoir avec Christ. Alléluia. Si nous sortons de cette position, c'est là où le péché arrive. C'est là où la rancune arrive. C'est là où la jalousie arrive. C'est là où les pleurs arrivent. C'est là où toutes sortes de choses arrivent. Amen. Mais quand nous demeurons dans cette position, c'est là où s'accomplit la parole de Dieu. Qui te mèneront la guerre, ils ne vaincront pas. Pourquoi? Parce que tu es assis dans cette position. Dans la parole de Dieu. Amen. Quand il dit même à Josué, médite cette parole jour et nuit. En d'autres termes, il est en train de dire à Josué, écoute,
si tu sors hors de ce contexte, de cette parole-là, tu vas récolter l'échec. C'est pourquoi, bien-aimé, Josué a eu sa victoire par rapport aux recommandations que le Seigneur l'avait données, de méditer cette parole jour et nuit. C'était ça, sa position. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est notre position aujourd'hui? Amen. Bien-aimé, j'étais en train de dire que la venue de Christ marque, n'est-ce pas, marque le début de l'ère, alléluia, chrétienne. Amen. Et nous pouvons donc dire que être en Christ marque aussi le début de la vie chrétienne. Or, la vie chrétienne, si nous disons que ça marque le début de la vie chrétienne, nous devons donc commencer notre position, n'est-ce pas, en étant assis avec Jésus-Christ. Parce qu'il est déjà assis dans les lieux célestes. Alléluia. Très important. Et dimanche, je l'ai même dit que c'est pourquoi nous voyons un enfant quand il vient au monde. La première position qu'un enfant doit prendre, c'est d'abord de s'asseoir. Jamais, jamais, au grand jamais, un enfant au monde, non, ça n'existe. Même Jésus-Christ n'avait pas fait ça. Amen. Même Jésus-Christ, je ne pense pas. Je n'étais pas là le jour de sa naissance, mais Marie peut nous dire, même s'il ne s'était pas écrit dans la Bible, Marie peut nous le dire, peut nous confirmer. Jamais, jamais, bien-aimé, un enfant va venir au monde et des mois plus tard, ou une année plus tard, directement il s'élève en train de marcher sans pourtant s'asseoir. Non. Or, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Je veux te dire quelque chose de très très important. Oui, je vais te dire quelque chose de très très important. La grandeur d'une personne est conditionnée par rapport à la position, à sa position. Si tu n'es pas assis avec Dieu, tu seras faible. Mais si tu es assis avec Dieu, la grandeur s'annonce en toi. Ainsi, je dis que ta grandeur est conditionnée par rapport à ta position. Et non par rapport à ta situation. Tu ne deviens pas grand, bien-aimé, par rapport à ce que tu as, tu possèdes. Tu n'es pas grand par rapport à ton argent. Tu n'es pas grand parce que tu donnes, ou par rapport à ce que tu portes, ou par rapport à tes voyages et tout. Comme un homme de Dieu qui voyage beaucoup, cela ne veut pas dire qu'il est plus grand que les autres hommes de Dieu. Amen. Amen. La grandeur d'un homme ne dépend pas aux choses matérielles qu'il possède. La grandeur d'un homme dépend, alléluia, de sa position. Et c'est dans cette position que tu dois maximiser le potentiel que Dieu a mis en toi. Ainsi, la grandeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il possède, mais est dans ce que Dieu a mis en lui. Or, la Bible nous dit dans les livres de Timothée, alléluia, chacun de nous a reçu quelque chose, un don venant de l'Éternel. Or, quand tu reçois ce don, Dieu pour te donner, il te donne à un lieu, à un lieu. Amen. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée que Dieu est partout, mais Dieu ne te bénira pas partout. Dieu est partout, mais ta bénédiction n'est pas partout. Ta bénédiction dépend à l'endroit où tu te trouves. C'est pourquoi Dieu a mis, alléluia, Adam et Ève à Éden. C'était là l'endroit de leur bénédiction. Dieu dit à Abraham, sors et va dans le pays que je te montrerai. Ce dernier a pris la direction pour aller dans le pays que Dieu devait l'orienter. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où se trouve sa bénédiction.
Bien-aimé, Dieu est partout, mais ta bénédiction n'est pas partout. Ta bénédiction dépend de l'endroit où tu te trouves. Or, l'endroit où tu te trouves est très capital parce que c'est là où Dieu t'a positionné. Et l'échec arrive quand tu sors de cet endroit. Alléluia. Donc ta grandeur ne dépend pas de ce que tu as matériellement. Mais ta grandeur dépend de ce que Dieu a mis en toi et par rapport à la position que tu te trouves. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute une chose. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Vous savez, nous devons faire une différence entre la grandeur et l'élévation. L'élévation n'est pas forcément de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a été élevé, emmené par le diable dans les hauteurs. Bien aimé, écoutez, il y a des gens, il y a des hommes que nous acclamons aujourd'hui, mais cette élévation n'est pas une élévation divine. Ce n'est pas Dieu qui l'a élevé. Or, l'élévation, c'est quoi? L'élévation, c'est ce que les hommes voient de toi. Amen. Mais la grandeur, ce n'est pas ce que les gens voient. La grandeur, c'est ce que Dieu a mis en toi. Amen. Or, il ne peut pas avoir élévation sans grandeur. Ça commence d'abord dans la grandeur. Donc, la grandeur, c'est ce que Dieu a enfoui en toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu pouvait dire à Moïse, qu'as-tu entre quoi tes mains? C'est ce qui était en lui. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoute. Tu dois comprendre que tu ne dois pas être n'importe où. Ta position, c'est dans le Seigneur. Ta position, c'est en Jésus-Christ. Ta victoire, c'est en Jésus-Christ. Tout en Jésus-Christ. Amen. L'élévation, c'est ce que les gens voient de toi. Mais la grandeur, on ne voit pas. C'est ce que Dieu a enfoui en toi. C'est pourquoi la Bible nous parle d'Eliab. Eliab veut dire élevé. Élevé. Alléluia. On a vu l'élévation d'Eliab. Tout le monde a vu cela. Amen. C'est même ce qui va pousser. Samuel a dit, certainement c'est l'homme que Dieu a choisi. Mais Dieu l'a dit non. Dieu regarde ce qu'il y a dans le cœur. Ce qui est enfoui. Amen. Aux yeux des hommes, certainement il était élevé. Mais aux yeux de Dieu, c'était David le grand. Dieu a vu la grandeur en David. Et bien aimé, tu dois comprendre une chose, que ta grandeur dépend de ta position dans le Seigneur. Amen. Quelle est ta position aujourd'hui? Amen. Or, le plus souvent d'entre nous, comme Adam, on est tous sortis, alléluia, de la position que Dieu nous avait donnée. Et quand nous sortons de cette position, c'est là où l'échec arrive. Nous avons lu un texte très intéressant. Ce texte m'a toujours marqué d'une manière très très particulière. La Bible dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Alléluia. Mais lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils se retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Retenez cela. Croyant qu'ils étaient avec les compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin. Amen. Une journée de chemin, bien-aimé, alléluia. Il n'y avait pas de train, s'il vous plaît, encore moins de voitures. Amen. Une journée de chemin. Amen. Certainement, ça voyageait par des chameaux. Amen.
Et ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances, mais rien. L'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais finir par ce texte. Un texte très très édifiant. Et je prie aux bien-aimés, écoute, que nous puissions tous nous repositionner par rapport à cela. La Bible nous parle, alléluia, des parents de Jésus, Joseph et Marie. Bien-aimés, écoutez, quels sont ces parents? Quel est ce parent, alléluia, qui peut marcher, amen, avec son fils sans avoir le réflexe, soit de prendre son fils par la main ou sa fille par la main, ou soit le mettre peut-être devant pour le surveiller, amen. Mais comment peux-tu marcher en laissant l'enfant derrière et de surcroît, la Bible dit qu'il que je ne me trompe pas de la phrase, la Bible dit voilà, qu'ils passèrent toute la journée à marcher sans se rendre compte que l'enfant était avec eux. Dis révélation avec moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas peut-être me détester aujourd'hui, mais j'ai envie de te dire que c'est notre problème aujourd'hui. C'est le problème de l'humanité aujourd'hui. Amen. Tout à l'heure, nous avons parlé de la grandeur, alléluia, et de la haute, de l'élévation. Mais écoute, la grandeur, c'est le profondeur, c'est le profondeur du principe de la parole de Dieu. L'élévation, c'est tout simplement la hauteur. Or, Jésus ici est la grandeur. Amen. Mais les parents ont cherché quoi? L'élévation, la hauteur. La Bible dit qu'ils ont marché toute la journée sans se rendre compte que l'enfant Jésus était avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous marchons jour après jour, croyant que Jésus est avec nous alors qu'il n'est pas avec nous? Combien d'entre nous, bien-aimés, alléluia, marchons chaque jour, se réveillons chaque jour, croyant que Dieu est avec nous, alléluia, alors qu'il n'est plus avec nous, il n'est pas avec toi. En effet, bien-aimé, pose-toi la question, comment se fait-il, bien-aimé, que matin, midi, soir, amen, tu sors louer, alléluia, mais quand tu rentres chez toi, le désespoir commence. Amen. Bien-aimé, écoutez, là où est Jésus-Christ, il y a l'assurance. C'est pourquoi Marie avait dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Nous mourrons parce que Jésus n'est plus là. Les échecs arrivent parce que nous ne sommes plus à la position à laquelle Dieu nous avait mis. La position que Dieu avait donnée à Marie et à Joseph, c'était Jésus-Christ, d'éveiller à l'enfant. Amen. Mais ils ont marché. Oh, bien-aimé, mettez-vous à ma place. Quels sont ces parents qui peuvent marcher toute la journée, bien-aimé, sans se rendre compte que leur fils n'est pas là? Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous vivons. Alléluia. À ton avis, bien-aimé, pourquoi la rancune occupe maintenant la place dans ton cœur? Mais parce que Jésus n'est plus là. Pourquoi la jalousie occupe maintenant la place? Mais parce que Jésus n'est plus là. Tu te réveilles, tu marches, mais nous avons laissé Jésus de loin. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Mais parce que Jésus n'est pas là. Tu l'as laissé derrière. Et bien aimé, la Bible dit quoi? Ils étaient où? À Jérusalem. Donc ils ont quitté Jérusalem pour repartir dans leur ville de Nazareth. Autre temps, Jérusalem veut dire quoi? La paix. La paix se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ se trouve là-bas. Mais toi, tu laisses la paix. Tu vas ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de se plaindre. Pourquoi il n'y a plus le manque de pardon dans ton cœur? Pourquoi il n'y a plus le manque d'amour? Pourquoi tu ne peux pas, bien aimé, écoutez, vivre selon le principe de la parole? Amen. Nous marchons. Nous marchons. Toute la journée, je tiens ici un langage spirituel. Toute la journée, amen, sans se rendre compte
Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, que l'enfant prodigue était parti loin de son père. Nous sommes tellement si loin. Nous avons parcouru des distances spirituelles, bien-aimés, sans se rendre compte que la distance qu'on a parcourue, on n'avait pas Jésus-Christ avec nous. Amen. Tu es tellement préoccupé de ton CDI, tu es tellement préoccupé à trouver le mariage, à trouver le travail, à chercher un enfant, à chercher des voies pour réussir. Nous oublions la valeur la plus sûre qui est Jésus-Christ. Alors que ta position n'est pas en ce que tu cherches, ta position est en lui, Jésus. C'est là que nous avons lu dans Éphésiens, n'est-ce pas, 2, 5. Nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, là où Jésus est, ne crains rien. Si tu es avec Jésus, ne crains rien. Mais les parents ont marché sans se rendre compte. La Bible dit, bien-aimé, alléluia, jusqu'à la fin de la journée, ils se rendent maintenant compte que l'enfant n'était pas. La Bible dit qu'il cherchait parmi les compagnons, parmi les connaissances. Amen. Mais il ne trouvait pas. Le plus souvent, bien-aimé, alléluia. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je parle à une personne, Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, le plus souvent, amen, quand les choses ne semblent pas marcher, alléluia, au lieu de te connecter à Dieu, tu vas chercher d'abord à voir ceux qui sont autour de toi. Mais la Bible nous dit qu'ils ont cherché auprès des parents des connaissances. Ils n'ont rien trouvé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous réalisons que le salut est individuel. Amen. Le salut n'est pas collectif. Parfois, des gens à qui tu te confies sont des gens qui n'ont absolument rien. Alléluia. Quand tu perds la valeur la plus sûre, amen, ne cherche pas. Révélation. Bien-aimé, tu as une voiture Peugeot, tu as une voiture Toyota, tu as une voiture Citroën. Bien-aimé, si la pièce de cette voiture ne fonctionne pas bien, mais tu ne vas pas aller chercher la pièce chez Volkswagen. Non, non, non. Tu vas chercher une spécialité française. C'est là où tu avais acheté ta voiture, plus précisément. Par exemple, si c'est Citroën, si c'est Peugeot, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous devons faire. Quand des choses ne marchent pas, au lieu de voir ton entourage, vois d'abord ta relation avec Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont marché toute la journée. Amen. Ils ont marché et ils se sont rendus compte que l'enfant Jésus n'était pas. Bien-aimés, nous avons marché, nous nous réveillons, nous nous battons pour notre réussite, nous nous battons. Et à mois après mois, jour après jour, année après année, tu crois que Jésus-Christ est là, mais Jésus n'est plus avec toi. Tu l'as laissé loin à Jérusalem. Il a lieu que tu t'arrêtes sur ton chemin et que tu puisses faire marche en arrière. C'est très important. La Bible dit que ce qu'il a contre toi, c'est que tu as perdu quoi? Ton premier amour. Alléluia. Le premier amour, c'est Jésus-Christ que tu avais laissé. C'est pourquoi la rancune a pris la place. C'est pourquoi, bien aimé, le mal a pris la place. C'est pourquoi le manque de pardon a pris la place. C'est pourquoi la jalousie a pris la place. Alléluia. Il y avait même une chanson, si j'ai bonne mémoire, où on chantait comme ça. Alléluia. Jésus n'est plus, la bière a pris la place. Jésus n'est plus, les marabouts a pris la place. Alléluia. Et bien aimé, quand Jésus n'est pas là, bien aimé, c'est le problème qui prend la place. Alléluia. Si tu étais là, mon frère ne devait pas mourir. Parce que le frère n'était plus, Jésus n'était plus, et la mort a pris la place. Alléluia. Bien-aimé, il y a autre chose qui a pris la place, qui ont pris la place dans ton cœur. C'est pas Jésus-Christ. Amen. C'est pas Jésus-Christ. Juge toi-même ton propre comportement. Est-ce que c'est un comportement digne d'un chrétien ou d'une chrétienne? Amen. Amen. L'indifférence, est-ce que c'est un comportement digne d'un enfant de Dieu? Amen. La Bible nous dit, aimez-vous les uns des autres. Toi, tu es comment avec les autres? Alléluia. La Bible dit, femme,
sois soumise. Toi, est-ce que tu es soumise? Tu es têtue à la maison. Amen. Et tu es la première à se plaindre que mon mari ne reste pas à la maison. Il va ailleurs, il sort toujours et tout. Corrige-toi d'abord. Regarde d'abord toi-même. Alléluia. S'ajoute aussi les hommes. La Bible dit, Marie, aime quoi? Ta femme. Toi, tu es là en train de contempler que les femmes des autres. Celle-là qui est chez toi à la maison, tu ne la contemples pas. Celle-là que Dieu... Oh, je parle à un homme là. Déteste-moi comme tu veux, mais je te parle ce matin. Alléluia. Je te parle ce matin en te disant que la vraie que Dieu t'a donnée, c'est celle qui est avec toi. Ce n'est pas celle que tu vois ailleurs. Jésus n'est pas. Jésus n'est plus. On l'a laissé à Jérusalem. Et la Bible dit qu'ils retournèrent. Vous allez donc convenir avec moi que s'ils ont passé toute la journée, donc ils ont encore fait une autre journée. Alléluia. Pour aller chercher Jésus-Christ. Amen. C'est ce que l'enfant prodigue avait fait. La Bible dit, étant rentré au-dedans de lui-même, il s'est rendu compte. Alléluia. Non, c'était pas bon. Et ils retournèrent vers son père. Bien-aimé, la Bible dit, alléluia, que Marie et Joseph, quand ils ont rendu compte, quand ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là, amen, alléluia, ils sont retournés chercher. Amen. Jésus. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je prie, amen, que tu t'arrêtes un seul instant et que tu réalises que Jésus n'est plus là. Que tu réalises que tu ne marches pas selon le principe de la parole de Dieu. Que tu réalises, bien-aimé, que tu ne marches plus comme avant. Alors, il a lieu de t'arrêter et retourner. Je tiens ici un langage spirituel. Retourne vers ton Père. Retourne, va chercher Jésus-Christ. Il a dit que c'est que je compte toi parce que tu as perdu ton premier amour. Oh, le premier amour, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est là la condition sine qua non pour se repositionner. Se repositionner. Bien-aimé, écoutez. Ça consiste à retourner pour aller chercher la valeur sûre que nous avons perdue qui est Jésus-Christ. Amen. Ils sont retournés le couple pour aller chercher l'enfant. Amen. Ils sont retournés. Et la Bible dit encore une fois chercher, une fois arrivés à Jérusalem, ils ont encore passé 2 jours pour chercher l'enfant. Et le 3e jour, ils ont trouvé. C'est normal, bien-aimé. Dis révélation avec moi. Oh, alléluia. Dis révélation avec moi. Amen. Souvenez-vous, bien-aimé. C'était prophétique. Amen. C'était prophétique. Nous tous, l'humanité tout entière, bien-aimé, était perdue. Le premier jour que Jésus-Christ était mort, nous étions tous perdus parce que le diable était dans la joie. Le 2e jour, nous étions tous perdus parce que le diable était dans la joie. Alléluia. Mais le 3e jour, la Bible dit que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Que Jésus-Christ était ressuscité. Amen. Et là, changement de fréquence. Repositionnement. La planète tout entière était en train de se repositionner. L'homme était en train de se repositionner. CEC était en train de se repositionner. Parce que le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Et la Bible nous dit que le 3e jour, il les trouva. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Ce que tu avais autrefois perdu, tu peux le retrouver. Ce que tu avais autrefois perdu, tu peux le retrouver. Il a dit dans sa parole que je vous donnerai les années qui ont été remplies. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par le diable. Tu es capable, bien-aimé. Dieu t'a donné cette force, les capacités, les moyens. Oublie, enlève ton orgueil humain, enlève ton intellectualisme, enlève toutes ces choses. Humilie-toi un seul instant. Dis oui Seigneur, oui, je marchais sans toi. Je fais toute une longue journée sans toi. Mais ce soir, ce matin, je prends la résolution, alléluia, de retourner pour aller chercher mon Père. De retourner pour aller chercher mon frère Jésus-Christ. Parce que je suis seul, alléluia, peut donner un sens réel à ta vie. La chose la plus précieuse que Dieu les avait donnée, c'était Jésus. Amen.
Amen. Bien-aimé, écoute. Tu n'as pas accepté un chat. Tu n'as pas accepté un chat. Tu n'as pas accepté l'esprit de ton grand-père, ni de ta mère, ni de qui que ce soit. Mais tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. L'as-tu encore? Marches-tu toujours avec lui? Est-ce que tu dis juste Seigneur, Sauveur personnel, juste par le bout des lèvres, mais en réalité, il n'y a rien dans ton cœur? Retourne! Alléluia. Le repositionnement commence quand tu retournes. Alléluia. La Bible dit que la mère et le père de Jésus sont retournés pour aller chercher l'enfant Jésus. Oh bien-aimé, retournons, allons-y chercher ce que nous avons perdu. Amen. L'amour manque à l'église parce qu'on a tous perdu Jésus-Christ. Amen. Le sourire même manque dans ton foyer. Alléluia. Parce que vous avez perdu. Parce que tu ne pries plus. Monsieur, madame, vous ne priez même plus. Alléluia. Il y a des conflits au sein de ton foyer parce que vous ne priez plus ensemble. Alléluia. Et les enfants se rebellent parce qu'il n'y a plus de principes divins qui sont respectés à la maison. Alléluia. Les choses ne marchent plus, bien-aimés, parce qu'on a laissé Jésus-Christ derrière. Retournons. Allons-y chercher ce que nous avons tous perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont trouvé l'enfant Jésus-Christ, la Bible dit qu'il était où? Au temple. Amen. Il était au temple. Amen. 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 Oh Jésus de Nazareth, il était au temple. Et Marie-Joseph, pourquoi tu fais cela à tes parents? Nous t'avons cherché. Nous t'avons cherché. Alléluia. Et maintenant on vient de te trouver. Mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jésus était en train de dire à leurs parents, Amen, au lieu de chercher ce qui est perdu, au lieu de perdre le temps à chercher ce qui n'existe pas, restons ensemble au temple pour travailler pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi un jour, quand il était mort, Alléluia, la Bible dit que les femmes sont venues au tombeau et il dit, Alléluia, Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Eh bien-aimé, tu cherches la solution alors que Jésus-Christ est vivant. Amen. Mais le travail que tu cherches là, positionne-toi seulement en lui, il peut te le donner. N'est-il pas le maître des temps et de toutes circonstances? Amen. La femme ou l'homme que tu cherches, le mari que tu veux là, le mariage que tu veux là, amen. Mais reste seulement positionné en lui, bien-aimé, et tu l'auras. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Vous partez chercher ailleurs, alléluia. Mais parmi les morts, il y a un qui est vivant, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, je parle à une personne? Est-ce que ce matin, il y a un cœur, alléluia, il y a une âme qui peut se repositionner avec moi et dire, je retourne, alléluia, chez mon frère Jésus, je retourne chez mon Père, amen. Oh CSC, retournons, allons-y chercher ce que nous avons perdu autrefois, amen. Église, corps de Christ, retournons, allez-y chercher ce que nous avons perdu autrefois. Serviteurs, servantes de Dieu, retournons, allez-y chercher ce que nous avons perdu autrefois. Amen. Dieu a mis en nous les potentiels, mais on est sorti hors de la position par laquelle le Seigneur nous avait mis. Et là, les problèmes ont commencé. Amen. Mais ce matin, amen, la décision, amen, détermine, amen, ta solution. Ta décision détermine ta solution. Amen. Ce matin, Dieu te dit, retourne. Amen. Parce que tu as longtemps marché 24 heures sans Jésus-Christ. Oh, 24 heures, alléluia, ça peut être 24 mois. Oh, 24 heures, alléluia, ça peut être 2 ans. Oh, 24 heures, alléluia, ça peut faire 3 ans. Bien, mais tu as trop marché. Sinon, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi, bien aimé? Tous ceux qui sont dans le Seigneur ne seront pas quoi? Tous ceux qui se confient en lui ne seront pas quoi? Ne seront pas confus. Mais aujourd'hui, pourquoi l'échec est devenu ton partage? En cette année 2021,
au nom puissant de Jésus-Christ, je dis que l'échec ne sera pas ton partage. Je dis que la mort ne sera pas ton partage. Je dis que les situations difficiles ne seront pas ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Retourne seulement vers ton Père. Retourne vers ton Père. Et bien aimé, quand je dis ton Père, c'est un langage spirituel que je tiens. Non seulement tu as un Père, alléluia, qui est Dieu, mais tu as aussi un Père dans la foi. Amen. Bien aimé, fais-toi suivre. Si tu as un problème, viens voir ton Père dans la foi. Si tu as un problème, viens discuter, bien aimé. La solution, le succès, la réussite commence par là. Souviens-toi qu'on a dit que la grandeur d'un homme n'est pas dans ce qu'il possède, mais la grandeur d'un homme est dans ce que Dieu a mis en lui. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Mais le problème, tu n'es pas très bien positionné. Tu n'es pas bien positionné, bien-aimé. Tu n'es pas bien positionné. Et Dieu veut te repositionner. Amen. Pour impacter ton avenir. Pour impacter cette année. Une année du repositionnement. Que Dieu vous bénisse. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ton mariage soit repositionné. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que tes enfants soient maintenant repositionnés. Que ton mariage soit repositionné. Que tes projets soient repositionnés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ce que tu entreprends de faire, alléluia, au nom de Jésus, que cela soit repositionné pour sa seule gloire. Amen. Pour sa seule gloire, que cela soit repositionné. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que notre église soit maintenant repositionnée. Amen. 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 Dis Amen 3 fois avec moi. Amen. Amen. Amen.